Je fais cette vidéo suite à l'émission de Complément d'enquête qui a été diffusée il y a quelques jours sur France 2. Merci France 2 d'avoir mis en avant notre profession pour quelques brebis galeuses à une heure de grande écoute. On jette un froid sur tout un métier pour uniquement quelques brebis galeuses. Mais pour moi, vous n'allez pas assez loin dans ce que vous dénoncez. Alors, si tout ce qui a été dénoncé durant l'émission, c'est, comme l'a dit la ministre, pour moi, ça ne devrait pas être 2 ans de suspension pour ces professionnels égarés, mais ça devrait être un bannissement à vie. On devrait leur interdire d'exercer le métier de diagnostiqueur définitivement, que les choses soient bien claires. Maintenant, pour moi, vous n'allez pas assez loin dans ce que vous dénoncez. Certes, peut-être que vous avez quelques diagnostiqueurs qui font des arrangements, qui vont arranger quelques clients, ce qu'ils ne devraient pas faire, ce qui est complètement illégal. Et je le répète encore une fois, ces gens-là n'ont absolument rien à faire dans la profession. Maintenant, il faut aussi remettre un petit peu l'église au milieu du village, car le diagnostiqueur fait partie d'un ensemble de professionnels liés à la transaction immobilière, que ce soit la vente et la location. On ne va pas aborder ici les domaines de l'avant-travaux et avant-démolition, etc. Sachez qu'un diagnostiqueur est soumis à des pressions chaque jour par les professionnels avec lesquels il travaille. Et il est protégé par personne. Et c'est ce que je regrette dans cette émission qu'on ne vient pas mettre en avant. Vous faites parler quelques agents immobiliers qui dénoncent à petits pas ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils font. Mais je peux vous garantir qu'on est à des années-lumière de savoir quelle pression peut mettre une agence immobilière sur un diagnostiqueur ou voire même quelques notaires sur les diagnostiqueurs immobiliers. Car le diagnostic immobilier fait partie d'un maillon de la chaîne complète, mais aujourd'hui, il est protégé par personne. Petite incise dans cette vidéo, si vous souhaitez devenir le diagnostiqueur de demain, retrouvez quelque part sous la vidéo le lien. Et si vous êtes déjà diagnostiqueur certifié et que vous voulez développer votre business comme bon vous semble, c'est sous la vidéo. On se retrouve très vite. Bonne vidéo. Et je ne vois personne venir apporter des solutions pour protéger les diagnostiqueurs. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais dénoncer un peu plus en profondeur ce qui se passe dans le métier du diagnostic, au-delà des quelques DPE de complaisance. Encore une fois, revenons sur les DPE de complaisance, les chiffres annoncés, quelle est la réalité de ces chiffres? Aujourd'hui, il n'existe aucun élément technique permettant de déterminer avec exactitude les nombres de DPE de complaisance. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. La preuve en est dans votre émission, vous l'avez dénoncé. Cependant, venir protéger le diagnostiqueur pour qu'il puisse être indépendant à 100%. Car aujourd'hui, comme vous avez des agences immobilières qui travaillent avec des diagnostiqueurs exclusifs, sachez qu'il n'existe pas de partialité, d'impartialité dans cette façon de procéder. Les agences immobilières mettent une pression considérable sur les diagnostiqueurs à plusieurs points. Si un diagnostiqueur ne veut pas, par exemple, pour X raison, arranger un diagnostic, il n'y a pas que le DPE. Parfois, vous avez la CARES. On va demander d'arrondir un petit peu le diagnostic de superficie pour pouvoir vendre un petit peu plus cher. Parce que quand la personne a acheté son bien il y a 50 ans, 60 ans en arrière, le titre de propriété donne une surface de tant de mètres carrés, et quand le professionnel passe, aujourd'hui, il trouve une surface qui peut être inférieure à ce qui avait été marqué à l'époque, et puis l'agent immobilier ou le professionnel va dire oui, est-ce que tu peux m'arranger, te rapprocher un petit peu de ce qui est écrit sur le titre de propriété, parce que sinon je perds le client, parce que sinon je perds la vente, etc. etc. Il n'y a pas que au niveau du DPE où il y a des pressions qui sont mises sur les diagnostiqueurs. Vous avez énormément d'éléments qui permettent à l'agent immobilier de faire pression sur le diagnostiqueur. Et c'est pour ça que je vais dénoncer ici que les agences immobilières ne devraient plus appeler les diagnostiqueurs en direct. Le diagnostic immobilier concerne un propriétaire, vendeur ou qui va mettre en location son bien immobilier, et en aucun cas il doit être présenté par l'agence immobilière ou être appelé par l'agent immobilier. Et il va falloir mettre des sanctions suffisamment fortes pour créer des garde-fous pour pouvoir permettre aux diagnostiqueurs de travailler en toute impartialité. On veut que le diagnostic soit bien fait, et bien faisons les choses correctement, mais pas uniquement pour le DPE, mais pour tout le reste, parce que le métier de diagnostiqueur immobilier ne se contente pas uniquement au DPE.
comme a été cité durant cette 1h10 d'émission à une chaîne, sur une grande chaîne française, à 1 heure de grande écoute. Le diagnostic immobilier, c'est bien plus complexe qu'un simple diagnostic DPE. Donc, allons plus loin, allons en profondeur et aidons les diagnostiqueurs à pouvoir faire correctement leur travail. Les notaires également, il va falloir aussi recadrer certaines choses. Quand un notaire envoie un mail à un diagnostiqueur lui demandant « Pouvez-vous me réactualiser le rapport car j'ai une signature dans l'après-midi », cela est inadmissible. On ne réactualise pas les diagnostics termites par simple mail. C'est illégal. C'est un homme de loi qui demande à un diagnostiqueur d'être hors la loi. Oui, ça existe. J'ai des centaines de mails qui le prouvent dans cet effet. J'ai des enregistrements audio, pardon. Les notaires parfois demandent, pas tous les notaires bien entendu, j'accable pas là tous les notaires de France, mais vous avez quelques notaires qui vont dans les régions concernées sur le diagnostic de termites demander au diagnostiqueur une réactualisation gratuite sans se déplacer, mais c'est complètement illégal. Si la validité du diagnostic termite est de 6 mois, c'est qu'il y a des raisons. Et ça aussi, les agences immobilières le font. Alors eux, ils le font à grande échelle. Ils font un petit mail, un petit texto. Peux-tu me réactualiser les diagnostics termites? Et le diagnostiqueur, forcément, ayant peur de perdre son agence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réactualiser le diagnostic termite sans se déplacer. Alors, j'accable pas uniquement les agences immobilières. Bien entendu que le diagnostiqueur a sa part de responsabilité. Il peut très bien dire non et il devrait dire non. Mais malheureusement, la pression économique est telle que forcément il va aller, ok, bon, ouais, allez, je délivre le termite et puis on n'en parle plus. Et puis demain, il va me redonner des rendez-vous et puis ma semaine, elle sera remplie. Et comme ça, je suis content. Vous voyez? Donc, on est ici dans une situation qui est bien plus complexe que ce qu'a bien voulu dénoncer Complément d'enquête. Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour aller plus loin dans ce qu'il va falloir faire, dans ce que le ministère prévoit de faire. Il va falloir aussi prévoir de protéger les diagnostiqueurs, de séparer chaque profession, que aucun diagnostiqueur ne devrait travailler en direct avec les agences immobilières, ou en tout cas une agence immobilière ne devrait pas appeler un certain nombre de diagnostiqueurs pour un certain nombre de missions à l'année, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de copinage, pour faire en sorte que les diagnostiqueurs ne soient pas soumis à une pression de ces professionnels qui détiennent le cordon de la bourse, parce que eux aussi en dépendent. Maintenant, amis diagnostiqueurs, il va falloir aussi faire un petit peu le ménage dans nos rangs et faire le travail un petit peu sur nous-mêmes. Aujourd'hui, le diagnostic immobilier est formé pour pouvoir faire de la technique, pour pouvoir faire de toute la partie technique du métier. Amis diagnostiqueurs, développez-vous, apprenez à vous vendre, apprenez à aller chercher, apprenez à vous faire connaître par d'autres métiers, par d'autres personnes que les professionnels. Il va falloir investir dans les formations de communication, de commercialisation, de faire connaître votre métier à travers pas uniquement les émissions de complément d'enquête, mais aussi d'aller sur les réseaux sociaux, de faire parler de vous un maximum et de faire parler de vous en bien et de vraiment aller chercher vos clients chez les particuliers et non pas uniquement exclusivement dans les agences immobilières, ce qui tôt ou tard et un partenariat avec une agence se termine mal, parce qu'il va forcément y avoir le grain de sel qui va faire en sorte que la machine va être bloquée à un moment donné. Et je ne connais pas un diagnostiqueur qui n'a pas connu ça. Le diagnostic immobilier est obligatoire, amis diagnostiqueurs. Donc aujourd'hui, faites moins d'interventions, mais à un prix beaucoup plus élevé, ce qui va vous permettre de prendre votre temps sans stress et sans passer à côté de tel ou tel élément que vous aurez omis si vous aviez 4 interventions dans la journée. Faites-en que 2 interventions par jour, mais auprès de 4 interventions par jour. Et vous verrez que là, vous allez vous y retrouver. Vous allez passer beaucoup plus de temps chez le client. Vous allez faire même preuve de pédagogie, expliquer au client, parce que le diagnostic immobilier est aussi un métier de contact. Il va falloir faire aussi preuve de pédagogie, expliquer ce qu'on fait au client, expliquer que toutes les anomalies détectées sur place, les expliquer au client pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de surprise quand il reçoit son rapport. Et je ne parle pas là uniquement du DPE, encore une fois, il y a l'électricité, il y a le gaz, il y a le plomb, vous avez les termites, vous avez le mesurage. Donc, vraiment prendre le temps de faire son travail. On est à un point charnière du métier. Il va y avoir avant l'émission complément d'enquête et après l'émission complément d'enquête. Donc, tant qu'à faire, faisons les choses bien.
que chacun balaye devant sa porte, on est mis en cause, ok, et bien il va falloir nous aussi qu'on fasse les choses correctement et que derrière ça, qu'il n'y ait plus de reproches et que les personnes qui font des complaisances, et ben qu'elles soient dégagées du métier, ou en tout cas si elles n'ont pas été chopées, qu'elles arrêtent immédiatement ces pratiques qui nuisent à environ 12 000 personnes en France, car c'est vraiment inacceptable de faire de telles pratiques, encore une fois, intolérable. Il faut que le métier se professionnalise davantage, se fasse connaître uniquement pour les bonnes raisons et non pas les mauvaises. Donc, ma vidéo est faite de ce sens. Si vous voulez venir mettre un petit commentaire venir mettre votre commentaire, ce sera avec plaisir. Agent immobilier, si vous voulez que je vous donne la parole, si vous voulez qu'on organise des émissions en direct, il est possible aussi de venir en discuter si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire. Contactez-moi dans les commentaires et on fera un live ensemble où on enregistrera une émission si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et ce sera avec plaisir que je vous donnerai un droit de réponse. Diagnostiqueur, diagnostiqué, à très vite.